Que le beau nom de notre Dieu soit loué encore aujourd'hui, soit glorifié, soit exalté, soit célébré. Nous sommes ici pour l'adorer. Nous sommes ici pour lui dire, Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes, parce que nous venons à toi tels que nous sommes, dans nos faiblesses, mais aussi avec ce ardent désir, Seigneur, vraiment que tu fasses de nous ce que tu veux. Je pense que nous avons tous écouté la prédication d'hier. J'espère que vous l'avez écouté. Vous avez vu, Dieu est vraiment merveilleux. Il n'y a pas d'évangile de la peur. Ça n'existe pas. Il y a certainement des prédications qui sont difficiles à comprendre. Mais ce n'est pas pour nous faire peur. Ouais, vous savez, moi j'aime les choses simples. Quand tu montes dans ta voiture, tu sais que c'est dangereux. Il faut savoir, quand tu montes dans une voiture, tu es dans un cercueil roulant. Et puis, il faut savoir une chose. Quand il y a un feu rouge, c'est pour que tu aies peur du feu rouge? Non. C'est un avertissement. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire, tu roules, tu arrives à une intersection. C'est-à-dire, et puis il y a un feu rouge. Tu es obligé de t'arrêter. Le feu rouge te dit, ce n'est pas à ton tour de passer, arrête-toi. Ce n'est pas pour te faire peur. Donc, il n'y a pas d'évangile de la peur. Il y a des moments où Dieu nous avertit avec le plus grand sérieux. Que Dieu bénisse notre frère Dino. Il y a des moments où Dieu nous avertit avec le plus grand sérieux. Et le frère Franck lui-même, quelquefois, il dit, il y a des passages où c'est difficile à comprendre. Et c'est une réalité. Il y a des prédications difficiles à comprendre. Mais ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est des moments où ça nous avertit pour dire, comme lui-même l'a dit, il faut éviter d'être tiré par le bas, d'aller en bas. En enfer, là, il faut éviter. Il faut être attiré vers le haut, vers le royaume de Dieu, et non pas vers l'enfer. Et il a pris un exemple. Il dit, même quelqu'un qui est en train d'être électrocuté, vous savez ce que c'est qu'être électrocuté? Il dit, ce n'est rien par rapport à quelqu'un qui vit en enfer avec les démons. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous essayons de prêcher l'évangile biblique de la fin des temps. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Donc, réécoutons encore cette prédication. Tout ce qui est dit, tout ce qui est prêché, c'est pour que nous puissions nous tous éviter l'enfer. Oui, c'est ça. Amen. C'est tout, hein? Amen. C'est pour ça que nous puissions éviter l'enfer. Et que les avertissements que nous recevons ici même, et les avertissements que nous recevons de la part du message biblique. Attendez, il dit ceci. Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas une... Voilà, c'est la parole. Bon, la Bible dit au commencement était la parole. Voilà. Amen. 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 Au commencement était la parole. Regardez ce que le frère Franck nous dit ici. Dans cette lettre circulaire, il a prêché ça quand? Ne vous inquiétez pas, c'est parce que ce que nous avons entendu hier, c'est tellement merveilleux. C'est la lettre circulaire de décembre 2008. Il dit, je crois que je l'ai dit à lui ici. Dieu nous dit ici, à partir de maintenant, je n'utiliserai plus l'expression le message du temps de la fin. Comme plusieurs le font. Nous, ce n'est pas notre cas. Il dit, mais plutôt le message biblique du temps de la fin. Le message biblique. Donc, le message que nous écoutons, là, que nous avons écouté hier, c'est un message biblique. Qui nous prépare qui nous avertit. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais qui nous avertit. Pour dire, faisons attention. Nous marchons sur des œufs aujourd'hui. Et que Dieu nous aide. Maintenant, il dit, bon, quand je dis, il dit, vous comprenez. Quand je dis, il dit, c'est la parole de Dieu, c'est le message biblique. Tout ce que nous prêchons et enseignons
doit être trouvé dans les Écritures. Et un témoignage qui s'accorde à l'ensemble des Écritures doit aussi s'y trouver. Moi, je dis amen à ça. Donc, ceux qui ne sont pas contents, quand nous lisons, nous allons des versets, vous perdez votre temps, on va continuer. Il ne parle pas beaucoup. On est dans une académie. On n'est pas à l'université. On est en train de faire une étude biblique. Et pour l'étude biblique, l'homme de Dieu nous a dit, il faut aller des versets bibliques en versets bibliques. Maintenant, si tu n'aimes pas lire ta Bible, on va faire comment? Nous aimons lire la Bible. C'est pour ça que nous allons de verset biblique en verset biblique. Pour ne pas on dit, c'est frère Manassé qui a dit. C'est frère Hervé qui a dit. Non, on lit. Donc, on va lire 10 versets bibliques, 15 versets bibliques. Et puis, toi et moi, on doit aimer ce que Dieu dit. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Que Dieu vous aide beaucoup. Maintenant, je continue un peu. Il dit, chacun de nous doit se soumettre au jugement de la parole de Dieu. Mais c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose de faire Manassé. Vous dites, non, c'est chacun de nous. Moi, Manassé, le premier, je dois accepter de me soumettre à ce que Dieu dit au travers de sa parole. Chacun de nous doit se soumettre au jugement de la parole de Dieu. En particulier, les frères dans le ministère. Et je n'ai même pas fini de parler, voilà. Les frères dans le ministère. Lui et moi. Et tous les autres. Il ne suffit pas seulement de se référer à frère Branham et à ses citations sans tenir compte de ce que disent les Saintes Écritures. Car il est absolument impossible de séparer le message biblique du temps de la fin de la Bible. Mais c'est ce que nous faisons. Je ne séparerai jamais ce que frère Branham a dit. Je ne séparerai jamais ce que frère Franck a dit de la Bible. Tout est lié. C'est-à-dire, frère V, je prends ma Bible, j'ouvre, et puis le message, je mets dedans. C'est ce que nous prêchons. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas que ce soit comme ça. Je prends le message là, j'associe ça à la Bible. Ça fait un. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce que nous prêchons ici. Par la grâce de Dieu. C'est tellement merveilleux. Voyez-vous. Maintenant, il dit, bon, Dieu dit, celui qui ne fait pas ceci, celui qui agit ainsi, se trouve sous une malédiction. Celui qui ne fait pas ce que j'ai dit, là, il ne prend pas le message et puis il met dedans. Ce que Branham a dit, ce que frère Franck a dit, s'il ne met pas dedans, il est sous une malédiction. Car il prêche un autre évangile. Galates chapitre 5. Il prêche un autre Jésus. Et il est sous l'influence d'un autre esprit. C'est vrai. Amen. Vous comprenez pourquoi on ne nous aime pas maintenant? Vous comprenez pourquoi on ne nous aime pas? Vous comprenez maintenant pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de ministère? C'est parce que nous, là, le message, on le met dedans. Voilà la prédication des frères Branham. Voilà la prédication des frères, on prend et puis on met dedans. Ça fait un. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voulez qu'on se lève un peu? Vous remerciez le Seigneur. Je ne vous ai pas ennuyé ce matin. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut prier un peu? Prions tous ensemble. Oui, il est merveilleux. Nous sommes sauvés. Il est merveilleux. Je vous ai déjà dit ici, personne ne peut nous arracher le ciel. Personne ne peut nous empêcher d'entrer dans le ciel. Dieu, il ne sauve pas aujourd'hui et puis il perd. Non, ce n'est pas vrai. Celui qui va venir te dire, oui, je ne sais pas si je suis sauvé, dis-lui, si tu es en Christ, tu es sauvé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, vous savez, on ne sait pas qui est sauvé. C'est Dieu seul sait, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas l'évangile que nous avons reçu. L'évangile biblique du message, ce n'est pas ça.
l'évangile biblique du message que nous avons reçu, c'est que toi et moi, aujourd'hui même, si l'enlèvement, on s'en va. Bon, exemple, le brigand à la croix. C'est nous, hein. C'est ça notre position. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, alléluia, tels que nous sommes. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous à Golgotha. Croyez cela. Amen. C'est cela, l'évangile des vainqueurs. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Bénis notre frère Hervé, qui est de service aujourd'hui. Bénis aussi le peuple qui est rassemblé. Tu vois, Seigneur, nous sommes sortis de nos maisons. C'est parce que nous voulons grandir, nous voulons croître, nous voulons progresser, nous voulons obtenir quelque chose de toi. Nous ne forçons rien, parce que nous savons que tu donnes gratuitement. Amen. Ainsi, parle-nous encore aujourd'hui, bénis-nous encore aujourd'hui, console-nous, fortifie-nous. Nous avons tellement d'espérance en toi. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons qu'avec toi, nous ne serons jamais confondus. Oui, bénis-nous encore aujourd'hui, parle-nous. Parle à chacun d'entre nous sur toi, nos cœurs. Merci Seigneur pour tout. Merci pour notre frère Nino qui est au milieu de nous encore. Fortifie-le, fortifie notre sœur Christiane, notre sœur Evelyne. Seigneur, que tu les bénisses encore. Notre sœur Odette Muri, notre sœur Mulet, là-bas dans le Jura, notre sœur Michel Rive. Seigneur, toutes ces personnes qui nous soutiennent, vraiment, Seigneur, bénis-les, fortifie-les. Sois avec nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Oui, je suis très heureux parce que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter des choses qui ne sont pas simplement du domaine du courant. Alors, nous avons tellement, dans la semaine, entendu plein de choses qui sont des paroles de mortels, des paroles de personnes qui peuvent exprimer leurs opinions, qui peuvent dire tant de choses. Mais lui, le Seigneur, il a les paroles de la vie éternelle. Et moi, je suis très heureux parce que dans ce temps, c'est comme si le Seigneur veut réellement nous accorder la grâce de considérer que sa parole est une semence. Alors, les calendriers, elles ont le surnom de la bonne semence. Mais c'est vrai que celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, c'est une semence. Mais il faut qu'elle soit aujourd'hui réellement la bonne semence. Il faut que réellement elle ne tombe pas simplement dans des cœurs selon l'Écriture, des cœurs qui sont tellement occupés à des occupations diverses et variées que ça n'a pas le temps de germer. Ou que pour ceux qui ont laissé le temps de germer, les soucis de la vie étouffent. Ou que pour certains, alors que la plante semble tellement devenir prospère, qu'on n'a pas persévéré et qu'on n'a pas laissé Dieu arroser. Alors ça dessèche. Donc voyez-vous, dans le plan ainsi, le plan du salut, le plan de blé, il faut vraiment que la semence qui est semée en nous puisse ainsi croître jusqu'à devenir ainsi le blé que le Seigneur peut lui-même récolter. Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle plante, nous sommes du blé. On pourrait le dire que nous sommes aussi le lys de la vallée, c'est-à-dire ce lys qui sort de la boue, qui passe à travers ainsi ce monde de péché et que Dieu fait sortir ainsi à sa lumière sainte et divine. On peut faire beaucoup de comparaisons. Le Seigneur a dit lui-même qu'il parlait en parabole parce que, justement, pour ceux qui devaient entendre ce que Dieu avait à dire, ils ne comprenaient pas. Mais Dieu ne parle plus en parabole. Depuis que l'Esprit de Dieu a été répandu réellement dans l'Église, Dieu nous parle ouvertement. Le Seigneur ne va pas dire des choses, et comme le frère l'a dit ce matin, et ça c'est vraiment précieux, que si vous essayez de faire l'inverse de ce qu'il a dit, c'est-à-dire que nous plaçons avec vraiment respect et avec une réelle conviction, il faut que vous soyez convaincus. Si vous n'êtes pas convaincus, vous allez pécher. Mais si nous sommes convaincus, alors nous pouvons dire oui et amen. Voyez-vous la conviction que réellement ce message biblique est contenu dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Mais si vous essayez de faire l'inverse, moi j'ai essayé, de prendre ma Bible et d'essayer de la mettre dans une brochure, ça ne peut pas aller. Ça ne va pas. Ça ne peut pas. Il n'y a pas de place. Mais le message a une place privilégiée dans la Bible. Ça marche bien. Je peux même la fermer. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu et qu'à l'extérieur même, il y a aussi une brochure. Ça va très bien avec. Tout va bien. Une brochure, une lettre circulaire, ça rentre parfaitement bien dans la Bible. Essaie de faire l'inverse, ça ne va pas coller.
De toute façon, tôt ou tard, on va dévier. C'est ce que le frère l'a dit. Celui qui n'entend pas réellement ce que Dieu dit à l'Église, tôt ou tard, et je pense que d'ailleurs ça arrive généralement assez tôt, on est en train d'aller dans le décor. Donc nous sommes reconnaissants. Le frère ainsi nous a montré encore dans des exemples très clairs qu'il faut respecter le code de conduite que Dieu nous a donné. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas un code de moralité. Nous sommes dans l'éducation de Dieu. Amen. Et l'éducation de Dieu, c'est l'esprit. Si simplement nous voulons apprendre de Dieu et de pouvoir dire « je sais et je connais maintenant quelle est la volonté de Dieu », mais que tu essaies par toi-même de pouvoir la réaliser, là aussi, tôt ou tard, et je le crois que c'est plutôt généralement assez tôt, tu ne pourras pas tenir. Mais avec sa grâce et avec les années qui sont en train de passer et qui nous emmènent, je dirais, maintenant d'une manière, je crois, tout à fait concrète, vers la fin de l'année 2025, une nouvelle année se profile, et nous voyons bien que si nous sommes debout, c'est vraiment par sa grâce. C'est vraiment sa grâce qui nous tient, parce que plus les années passent et plus les choses deviennent de plus en plus sombres, mais pour celui qui veut rester dans les ténèbres. Mais pour celui qui est dans la lumière, tout s'éclaire. Est-ce que ça vous éclaire ou pas? Amen. Donc nous sommes reconnaissants, nous voulons reparler simplement, peut-être le frère l'a dit ici, de ce que nous avons entendu hier. Et je pense que le contenu même de ce qui a été prêché, déjà frère Franck le dit au départ, c'est l'une des prédications, des enseignements les plus durs. Bon, quand vous entendez ça, il y en a peut-être qui disent, bon, dans ce cas-là, je verrai ça plus tard. Non, 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 non. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. Ne disons pas, j'ai encore le temps, car le Seigneur dit lui-même qu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, nous sommes simplement dans la période où nous devons nous attentionner et nous laisser amener simplement docilement au fait que l'Esprit et l'Église, l'épouse, disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est très important. Donc, avant même que nous puissions, juste très courtement, parce que nous n'avons pas ainsi les capacités que, bien entendu, frère Franck a eu de pouvoir ainsi enseigner le peuple de Dieu avec ainsi un ministère tout à fait dédié aux serviteurs de Dieu. Mais comme nous sommes ainsi de ceux qui sont, je dirais, sous la mainmise de l'Esprit de Dieu, nous nous soumettons aussi très facilement au ministère que Dieu a établi et pour lequel ainsi nous croyons que ce sont des mouches qui ont été mandatées et que le mandat qui a été donné, comme à frère Branham ou à frère Franck, ou en tout cas à chacun de ceux que Dieu a appelés selon ainsi son plan, accomplissent ainsi avec le temps, et je dirais c'est d'une manière durable, ainsi quelque chose qui va aller jusque dans l'éternité. Parce que ce ministère-là ne s'est pas arrêté au départ de frère Franck, parce que le physique lui-même, c'est pas ça que Dieu va arrêter. D'abord, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Donc, c'est pas parce qu'un homme n'est plus présent physiquement que l'œuvre de Dieu s'arrête. Elle continue parce que l'œuvre de Dieu est esprit et vie. Donc, j'ai appris une chose, et mon frère Manassé, moi, nous avions eu le désir d'essayer de pouvoir quand même, peut-être par respect, ou simplement aller voir où notre frère Franck a été, disons, enseveli. Et un frère m'a expliqué qu'il y avait été dernièrement. C'est très, très proche du centre missionnaire. C'est un cimetière qui n'est pas très loin, mais j'ai appris, je vous donne la chose, et moi ça m'a plu, je vais vous dire pourquoi. Parce que frère Franck a souhaité être enseveli, enterré dans un endroit où vous ne pourrez jamais trouver sa tombe. Il est, attention, il n'est pas enterré au champ commun. Le champ commun, ce sont les personnes qui, lorsqu'un jour j'ai eu avec le frère Roger Dance à l'époque à rechercher où était inhumé, où avait été enseveli, enterré un frère qui avait écrit certaines choses dans l'esprit du ce message, mais qui est mort dans l'indifférence. Même quand il est décédé, personne n'a pu subvenir aux besoins du service d'ensevelissement. C'est une dénomination qui a même pu payer certaines choses. Donc, ce frère, il a été enterré dans un endroit, et quand nous avons été au cimetière, il a dit, écoutez, c'est dans cet endroit-là, mais vous ne trouverez rien, puisqu'il est au champ commun, c'est-à-dire qu'il est, disons, avec un ensemble de personnes qu'on a enterrées, comme on ne savait pas du tout qu'est-ce que la famille pouvait faire pour le défunt. Alors, comme il n'y avait pas de nouvelles ni quoi que ce soit, on enterre les gens ici, et voilà. Mais frère Franck, lui, c'est pas cela. Frère Franck l'a souhaité volontairement, alors que nous le connaissons tous. C'est que lui a dit que lui-même, il ne souhaitait plus avoir aucune stèle
qu'il n'y ait rien qui ne puisse ainsi inciter les gens dans l'idolâtrie à venir aussi. Comme les gens sont venus, ainsi, là-bas sur la tombe de Frère Branham, un grand monument sur lequel ainsi les gens sont venus se prendre en photo et tout ça. Lui avait déjà bien prévu la chose. Si les gens viennent, ils ne trouveront qu'un pâté ainsi de terre à l'herbe verdoyante. Ils ne trouveront rien. Parce que ce n'est pas ce qui est important de pouvoir ainsi encore se référer simplement à l'homme. Nous devons nous référer à la parole de Dieu, qui est ainsi la seule chose qui, avec le temps, demeure. Les choses passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, le témoignage ainsi qui m'a été rapporté me plaît. Ça te plaît? Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Qu'un homme s'efface. Surtout ayant conscience que les autres hommes vont encore faire des choses terribles. De ne pas laisser de traces physiques. Mais alors, quelles traces nous avons, n'est-ce pas, à travers le ministère, à travers les Écritures, et ça, frères et sœurs, nous sommes vraiment redevables à Dieu de lui dire qu'aujourd'hui, Dieu ne donnera jamais la gloire à un homme, mais il donne la gloire à son propre nom. Et le nom qui nous a été révélé est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de pouvoir le dire, qu'encore que Frère Franck, hier soir, ainsi nous a montré que notre âme, c'est la chose la plus précieuse. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais l'âme qui a été rachetée, c'est l'âme qui vivra éternellement. Vous vous rappelez ce qui a été dit? C'est quoi l'âme? C'est la nature de l'esprit. Vous avez compris ce que ça voulait dire? Ne dites pas oui si vous n'avez pas compris, le frère l'a dit. Il n'y a pas de honte. Il faut pouvoir avoir le temps de laisser cette chose pénétrer en nous. Excusez-moi, mais ce n'est pas du tendre. Ce n'est pas des choses qui sont à prendre comme on écoute simplement quelques témoignages glorieux de l'Évangile. C'est l'enseignement. C'est un enseignement à sa place. Le frère l'a dit, il faut dire que même si j'ai des difficultés, j'aime la parole. J'aime la parole, parce qu'à l'intérieur de ça, Dieu va ainsi révéler notre positionnement. Parce qu'en parlant comme ça, tu peux dire ensuite, par la grâce de Dieu, que ton âme a été rachetée au prix du sang. La nature de l'agneau, pas simplement ainsi la nature, comme il a rappelé. Oh, comme j'ai aimé ça. Et relisez-le, parce que moi aussi, je vais certainement le reprendre de façon à pouvoir le redonner de la manière, la plus, disons, limpide possible. Mais quand il dit lui-même que quand il va dans la Genèse et qu'il parle, ainsi simplement du récit biblique, de la création, lui-même le dit, ne pensez pas qu'il y a eu deux créations. Il n'y a pas deux témoignages qui font qu'il y a deux choses différentes. C'est la même chose. Mais lui, il a parlé comment Dieu lui-même d'abord avait pu ainsi, parce que lui-même l'a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Et il montre comment déjà Adam lui-même dans la pensée de Dieu était esprit. Mais il a fallu, comme pour le Seigneur, que le Seigneur Jésus lui-même vienne habiter un corps de chair. Et il fallait aussi que Adam lui-même soit manifesté dans un corps de chair, dont Dieu dit lui-même qu'il a pris de la poussière du sol, et il a fait ainsi un homme sur lequel il a insoufflé ainsi son esprit en lui. Et nous voyons que dans l'histoire, le premier Adam et tout ceci nous ont montré que le premier Adam n'était pas la chose spirituelle en premier lieu. Mais il a fallu que le second homme, l'Adam, le deuxième Adam, devienne l'esprit vivifiant. Donc vous rentrez dans cette, dans cette étude avec une joie intérieure de vous dire que vous savez exactement ce que représente le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Et j'aimerais parler avec vous de la croix ce matin. Parce que la croix, bon d'abord pour beaucoup la croix, il ne faut pas dire la croix. Alors parce qu'il est mort sur le bois infâme. Enfin la croix est composée de bois. Et nous le croyons aussi que nous avons une image parfaite que lorsque le Seigneur lui-même a expié nos péchés sur le bois du Calvaire, c'était à Golgotha, sur le lieu dit ainsi le mont du crâne. Bon, mais comme Frère Franck l'a rappelé, il est mort nu sur la croix. L'ignominie totale, nu sur la croix. Nous allons le voir que les catholiques, par pudeur, lui ont mis un linge. Nous n'avons pas besoin de pudeur ce matin naturelle. Nous avons besoin d'une sanctification qui fait que les hommes ne viennent pas ainsi sous couvert d'une religion se mettre un voile, comme ainsi Adam et Ève se sont couverts avec ainsi des vêtements fabriqués.
Dieu doit nous revêtir lui-même, alléluia, de cet habit, frères et sœurs, que tu ne peux pas tisser toi-même. Alors n'essayez pas de vous couvrir parce que vous avez reconnu que vous étiez nus. En fait, vous étiez pécheurs, mais lui-même nous a couverts. De son sang, il nous a purifiés. Lui, il est mort sur la croix, les bras ouverts, tendus. Et j'avais cette pensée que lui-même, frère Franck, a pu développer de telle manière qu'il a dit, oui, ce positionnement sur la croix, bras ouverts, voulait dire qu'il pouvait accueillir tous ceux qui voulaient venir à lui. Il a les bras tendus vers toi ce matin et vers moi pour nous dire, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Regardez à moi, moi qui ainsi ai expié vos péchés sur le bois infâme. N'oubliez pas ce qui a été dit, maudit celui qui est pendu au bois. C'était une pendaison, mais une pendaison sous la forme d'une crucifixion qui faisait que le Seigneur a été pendu entre ciel et terre. Alléluia. Donc, quand il a été mentionné toutes ces choses, frères et sœurs, et ça a été dit tout à l'heure, que comme nous l'avions entendu dimanche passé, c'est pour savoir qu'à travers ce que nous avons entendu, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous voulons réellement être de ceux qui avons part à l'enlèvement? Ou est-ce que nous nous donnons encore des options de pouvoir ainsi être éventuellement, donc parce qu'on ne sait pas non plus, là c'est sûr qu'on ne sait pas de quel camp on peut être réellement dans le fond. Il faut que Dieu nous donne une réponse ce matin que dans notre cœur nous lui sommes agréables. Parce qu'agréable, ça veut dire qu'un autre fut enlevé. Mais si tu as encore ces sentiments en toi que tu entretiens par toi-même, par tes raisonnements, alors effectivement, il faut que tu entendes qu'il va y avoir une grande tribulation et que alors à travers cela, tu as encore une opportunité. Notre opportunité, c'est de saisir ce matin par la foi que nous avons un privilège de partir maintenant, si le Seigneur vient, pour ne pas attendre de reporter ces événements à une situation qui sera catastrophique. Oui, notre frère Manassé l'a dit parce qu'il a entendu comment frère Franck a décrit que ainsi l'enfer que frère Branham a vu, il a vu les deux lui, et il a montré qu'effectivement un homme que vous allez prendre, que vous allez percer avec des pics, vous allez lui mettre ainsi du courant électrique, que vous allez le faire, ce n'est rien à côté de ce qu'est l'enfer. Vous allez dire, mais ça, c'est des paroles qui m'effraient. Mais ça ne doit pas t'effrayer, puisque le salut en Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Pourquoi nous laisser effrayer avec ce qui est faible, alors que nous avons ce matin toute la capacité de pouvoir nous relever avec la foi que Dieu a donnée aux saints, une fois pour toutes. Mais la foi, elle repose sur le fait de ce que Dieu dit. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous sommes reconnaissants à Dieu que Dieu nous parle afin que nous soyons affermis dans ses voies. Pas pour que nous puissions le dire, écoute, je sors de la réunion et j'ai vu toutes mes faiblesses. Mais non, mais encore une fois, le type même de la prédication que notre frère Franck a montré, c'est qu'il y a d'abord un état, un constat. Ensuite, il doit y avoir une parole d'instruction, de recommandation, d'enseignement pour rectifier le tir. Et ensuite, par la grâce de Dieu, si tu l'as accepté, que cela est devenu pour toi réellement ton absolu, Dieu va consoler ton cœur. Amen. Donc, la consolation, c'est le Saint-Esprit. Bon, maintenant, je dis ça parce que nous avons donc une petite carte qui va circuler juste à la fin de la réunion pour que ceux qui souhaitent pouvoir y mettre une petite annotation biblique de consolation, parce que c'est ce que notre frère Nico a besoin, puisque nous avions eu l'occasion de prier pour la sœur Marie, qui était donc ainsi sa femme, et qui est aujourd'hui maintenant auprès du Seigneur. Voilà, est décédée donc mercredi, et donc nous irons, moi Monique, demain au service d'inhumation. Il nous est donné la possibilité de faire l'aller-retour pour aller à l'inhumation qui a lieu à 14h au cimetière de Grigny, dans l'Essonne. Pas Grigny ici, mais dans l'Essonne. Donc aussi pour apporter aussi de la consolation à notre bien-aimé frère. Donc nous sommes très reconnaissants que nous pourrons ainsi transmettre aussi les salutations et un petit mot d'encouragement, enfin tout ce que vous sentez qui dans votre cœur est nécessaire de dire et que je transmettrai ainsi demain à la rencontre. Donc nous aurons ainsi encore aussi à partager, ce genre d'événement. Oui, ce genre d'événement existe. Il y a des départs. Il y a des arrivées aussi. Il y a des naissances, il y a des décès. Mais les Écritures le disent.
Et la consolation dans Thessaloniciens chapitre 4. Hein, nous ne voulons pas que vous soyez ainsi dans la confusion, dans l'ignorance, au sujet de ceux qui nous ont précédés. Ils se reposent. Ah. Ouais, vous allez aller dans des services funéraires, on va vous dire, il est mort. Il est... Non, il se repose. Voilà. Oui, ils sont dans le véritable repos. Et ils attendent le jour favorable, où ils vont ressusciter. Mais pour ceux qui vont rester, pour eux, ils continuent le combat dans une chair qui nécessite que quand on a vécu pendant des années avec sa conjointe, que votre cœur se trouve quelque peu brisé, n'est-ce pas? Bon. Donc pensons à cela, frères et sœurs, et soyons reconnaissants que Dieu ainsi a fait des promesses et que ces promesses ne vont pas délaisser notre frère, mais que nous puissions aussi, au temps convenable, faire tout ce qui est dans notre domaine pour que nous accomplissions aussi la justice du Seigneur. Parce que le jour où vous êtes dans le problème, vous êtes bien content de trouver aussi du secours et de l'aide et du réconfort. Amen. Hein? Quand tout va bien, hein? Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous voulons remercier le Seigneur, que le corps de Jésus-Christ est un corps qui est dit que s'il un souffre, les autres souffrent. Amen. Si nous ne souffrons pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui doit nous séparer, n'est-ce pas? Des éléments qui composent ainsi ce que Dieu lui-même a réuni sous une seule tête. Peut-être que c'est ceux qui s'éloignent justement ainsi de toute communion fraternelle, des églises locales. Alors ils décident de pouvoir ainsi eux-mêmes expérimenter leur propre vie en dehors de l'union que le Seigneur a souhaitée. C'est-à-dire que nous puissions ensemble aborder les situations les plus des fois difficiles comme les plus faciles, afin que nous puissions rendre gloire au Seigneur. Nous aurons aussi la semaine passée, et je remercie le frère, il a déjà donné des calendriers pour notre sœur aussi, Michel Rive. Nous pourrons lui rendre visite mardi prochain. Nous aurons peut-être la possibilité d'y aller avec le frère Patrick aîné, et peut-être aussi le frère Stéphane, qui naît aussi. Hein, voilà. Voilà, il a salué aussi. Bon, Stéphane de Batteux, lui. Ah, voilà. Donc Stéphane de Batteux, c'est pour ce qui est de Briançon. Là, nous parlons de Stéphane Quinet, qui est à Perpignan. Il y a beaucoup de Stéphane. Hein. Il y a même un Stéphane en Italie, là-bas. Stéphanos aussi. Donc, nous comprenons bien, d'ailleurs, que par la grâce du Seigneur, nos frères et sœurs, que ce soit Jérémie, Noémie, les parents aussi pourront être avec nous la semaine prochaine pour partager aussi ces moments de communion et de Sainte Seine et lavage des pieds. Donc nous pourrons aller rendre visite à notre sœur Michel, et puis ensuite nous verrons aussi dans le temps, depuis un temps je souhaitais rendre visite aussi à nos sœurs Coudert qui sont là-bas dans l'Aveyron, et voilà, je pense que là aussi ça sera l'occasion de pouvoir aller rendre visite aux quelques-uns. Moi je ne m'inquiète pas pour elles, parce que quand vous parlez, vous conversez avec elles, elles vous exhortent. Elle vous exhorte dans la mesure où elle vous montre même le chemin à suivre. Dans la mesure qu'elle dit, mais nous, même si nous sommes seuls, le Seigneur lui-même nous console et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Nous écoutons les prédications en direct. Des personnes qui ont plus de 80 ans. Alors, vous les jeunes, s'il vous plaît, qui avez déjà tant disons, de problèmes à pouvoir gérer votre existence terrestre. Que des personnes âgées, oui, mais c'était dans l'autre temps. Ah bon? Oh là là! On a toujours des excuses. Hein. Nous n'avons pas d'excuses, mais nous avons le témoignage de ceux qui s'accrochent et qui te disent, toi, jeune homme et jeune fille, prends appui avec sérieux à ton Dieu. Alors moi, je suis heureux, donc je ne m'inquiète pas, parce que je sais qu'elle persévère à tout égard dans la foi. Mais ça fait du bien quand même d'avoir une visite, n'est-ce pas? Écoutez... c'est comme ça qu'en tout cas ça marche, que nous sommes là aujourd'hui, d'être contents, d'être les uns avec les autres, ainsi participant aux choses glorieuses de Dieu. Donc, nous avons vu l'âme, là, l'esprit qui nous anime, c'est la nature de notre âme. Bon. Ben, mon âme, qu'est-ce qu'elle fait? Mon âme, elle loue le Seigneur. Mon âme, elle exalte le Dieu Tout-Puissant, parce que je sais en qui j'ai cru. Mon âme a été rachetée du péché. Alors, bien sûr que le Seigneur dit lui-même que celui qui réellement considère la parole de Dieu comme une épée tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, celle qu'avaient par exemple ainsi ceux qui se battaient ainsi du temps des croisades. Ils avaient une terrible épée pour couper les têtes, mais la parole de Dieu, elle est capable de séparer, moi les jointures,
âme et esprit. Alléluia. Combien c'est merveilleux. Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Quel est l'esprit qui nous anime? C'est pour ça qu'il est montré que tous les hommes bénéficient du souffle de Dieu, mais qu'il doit y avoir, frères et sœurs, en nous-mêmes, un rajeunissement de notre âme. Par cela même, l'Esprit de Dieu doit venir nous visiter, afin que l'Esprit de vérité vienne réellement te faire naître de nouveau. Sur quelle base? Mais sur la base de la parole de Dieu. Comme il a été dit, au commencement était la parole. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. Donc, la croix, j'aimerais parler de la croix. Mais la croix, c'est quoi pour vous, la croix, hein? La croix, c'est, voilà, pour beaucoup, c'est simplement un insigne. C'est un petit signe. D'abord, on dit le signe de croix. Alors, vous allez voir que des signes, il y en a beaucoup, hein. Et des signes de croix, j'en ai révélé quelques-uns, mais il faut que je vous montre que, ainsi, il y en a surtout un par lequel, ainsi, c'est très, disons, révélateur, ainsi, du temps sur lequel, ainsi, nous vivons. C'est-à-dire que beaucoup, ainsi, portent sur eux des insignes, ils ont même des tatouages, des choses de toutes sortes, parce qu'ils veulent s'identifier à quelque chose par laquelle, toi, tu dois voir à quoi ils appartiennent. Mais l'enfant de Dieu, le signe qu'il porte sur lui n'est pas un signe distinctif à part entière pour savoir que tu es un chrétien, tu es un sauvé, tu es ainsi une fille de Dieu, un fils de Dieu. Non, ça, personne ne peut le voir extérieurement. Tu as beau mettre tout ce que tu veux, hein, I love Jesus, hein, tu mets tout ça, oui d'accord, les gens vont dire, ah oui, mais ça, ce n'est pas un signe, frères et sœurs. Les signes extérieurs de richesse, c'est ce que Dieu a déversé dans ton cœur. Alléluia, parce que c'est de l'abondance de ton cœur, alléluia, de ce que Dieu y a déposé, que tu vas avoir aussi du zèle à pouvoir ainsi, toi-même déployer l'amour de Dieu qui a été répandu en toi par le Saint-Esprit. Donc le véritable signe authentique aujourd'hui du chrétien repose sur une œuvre accomplie que tu as acceptée par la foi. Donc le véritable signe, si tu veux le lire aussi dans Éphésiens chapitre 1, il a dit, pour ceux qui ont cru, il les a justifiés. Mais pour les autres hommes, pour eux, ça veut dire quoi justifier? Ça veut dire simplement que Dieu t'a pardonné. Mais les autres hommes, eux, où est-ce qu'ils voient que tes péchés ont été mis dans la mer de l'oubli? Ils ne le voient pas. Mais toi, tu as cette assurance au fond de toi. Il y a quelque chose qui te dit que réellement, tu as été pardonné, racheté. Bon, comment on le voit ça? Il n'y a pas un signe extérieur. Deuxième chose, il t'a sanctifié. Ben alors, mais où? Ah, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, il fallait poser le sang sur les linteaux. Ça, c'était un signe extérieur. Là où il n'y avait pas le sang, alors l'ange destructeur allait passer. Et tous les premiers-nés allaient mourir. Mais là où il y avait le sang, ça passait par-dessus. La Pâque. Passait par-dessus. Donc ça, c'était un signe extérieur. Il y a eu aussi le signe de l'Alliance. C'est pour ça que ça a causé beaucoup, n'est-ce pas, de problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, pour savoir qui était juif. Bien sûr, la circoncision, c'est un signe par lequel, ainsi, c'était des juifs. Oui, Dieu avait donné un signe dans la chair, afin de pouvoir savoir réellement que par cette circoncision, à qui tu appartenais. Mais comme nous l'avons déjà dit dans l'Écriture, aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Amen. Ce qui importe, c'est une circoncision du cœur. Donc, Saint Pascal va aller voir demain le médecin. Si, tu vas aller le voir. Tu vas aller lui dire que tu as une circoncision du cœur. Lui, déjà, médicalement, il ne sait que, normalement, ce n'est pas cette partie du corps. Donc, il a voulu certainement peut-être te dire à ce temps-là, bon, elle doit avoir un souffle au cœur. Non, j'ai vraiment... Il ne verra jamais la circoncision de ton cœur. Tout est comme ça. Vous comprenez pourquoi nous pouvons le dire ce matin? Tout ce que tu peux même porter sur toi, ça c'est peut-être la nature de ton caractère. Mais celui qui porte Christ en lui, ce que les hommes doivent voir, c'est un caractère divin. C'est tout autre chose. Est-ce qu'ils le percevront comme tel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que si nous sommes le témoignage de Jésus, ceux qui ont été prédestinés, qui te rencontreront, ça fera tilt.
Voilà pourquoi nous avons été un jour confrontés à un enfant de Dieu qui a pu nous donner le témoignage de Jésus. Et puis, soudainement, sans savoir pourquoi, la parole de Dieu a pénétré ton être. Et ça a tout changé. Amen. Donc, les signes extérieurs. Regardez aujourd'hui. Les signes extérieurs de richesse. Les gens aiment bien montrer ce qu'ils ont. Pourquoi? Pour dire, je suis riche. Mais quel est le signe extérieur d'un pauvre? Mais c'est très simple. Vous savez qu'il est mort plus d'une centaine de personnes en France l'année dernière, des SDF, morts, retrouvés dans la rue, morts. Leur signe était caractéristique SDF, sans domicile fixe. Frères et sœurs, nous avons un domicile fixe que Dieu réellement a préparé pour nous bientôt. Mais sur cette terre, nous ne sommes pas errants à tout vent de doctrine. Nous savons que nous sommes dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Notre signe extérieur de richesse, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cette chose-là, tu ne peux pas le mettre avec une petite croix. Et voilà que j'ai remarqué des choses ici. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Les signes. Alors attendez, frères et sœurs, on appelle ça des symboles ostentatoires, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, des choses même qui aujourd'hui dans les écoles, les jeunes filles, qui ne doivent pas porter de voile parce qu'on est dans l'école laïque, l'école de la République. Oui, bon, d'accord, il y a des règles dans notre pays, ok. Mais quoi qu'il en advienne, moi je l'ai toujours dit, je préfère voir une jeune fille avec un voile que de voir une jeune fille avec une jupe courte où on lui voit tout. Excusez-moi, mais on va dire, mais alors vous soutenez... Non, on soutient la vérité. On soutient tout ce qui est décent. Donc moi, quand je vois des jeunes filles dans le train et tout ça, ou tout ce qui est là, voilé et puis tout ça, ne me gêne absolument pas. Dans la mesure où elles se comportent d'une manière absolument tout à fait honorable, au contraire, je dirais que ça relève le niveau. Et honte à nous, honte malheureusement à nos pays qui ont décidé vraiment de manière volontaire de pouvoir faire des choses horribles. Et puis, il semble que nous ne soyons pas arrivés au bout. Voyez-vous, je disais ça avec un frère, mais comme le frère le sait très bien, si quelqu'un vient à l'embauche chez lui, il ne doit pas y avoir de discrimination. Il vient, il a peut-être une boucle d'oreille et tout ça, il doit rester. Pour la tâche qu'il doit être employé, c'est de trouver ses qualités pour ce travail. Pour le reste, évidemment. Mais vous savez ce qui va se passer bientôt? C'est que justement, un jour, quand un enfant de Dieu lui-même proclamera simplement qu'il est dans, je dirais, l'observation de règles saintes, c'est-à-dire que, voilà, alors il deviendra lui-même l'objet de quelque chose sur lequel, lui-même, on ne voudra pas de lui. On ne voudra plus de lui. Et c'est là qu'en fin de compte, la chose va se retourner, parce qu'on ne doit pas faire de discrimination, mais vous allez voir que déjà, on fait de la discrimination sur les chrétiens. Parce que les chrétiens eux-mêmes défendent des valeurs sur lesquelles on te dit aujourd'hui, tu manques d'amour. Et tu es même quelqu'un qui incite les gens à vouloir les monter les uns contre les autres. Mais la parole de Dieu était avant tout ça. La Bible était au commencement, le frère l'a dit, au commencement était la parole de Dieu. Et les gens disent, non, il y avait autre chose avant. Quoi? On ne sait pas. Tu sais pas. Bon, tu sais pas. Mais la lumière fut. Dieu dit lui-même que la parole a été, il a dit que la lumière fut. Et le Big Bang, c'est la lumière. Alors, mais qui était avant? C'était Dieu, Elohim. Mais tu veux pas. Bon, alors c'est comme ça. Donc, pour vous dire, avec le temps, les signes de l'ancienne alliance, il y en avait beaucoup. Mais nous avons Éphésiens, il est dit maintenant, il a apposé sur nos vies les arts de l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui est en toi, ne peut pas être un signe ostentatoire par lequel ainsi tu veux prouver, tu aimerais qu'on voie que tu es ceci. Laisse Christ manifester sa nature. C'est pour ça que ton âme doit avoir le caractère de l'agneau. Mais par contre, si les gens voient que c'est ta nature qui n'a pas été régénérée, ils vont voir tout de suite, t'as vu, il s'est énervé, il a fait ceci, amen. Mais quand tu peux supporter, pardonner, au point que Étienne a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Oh, frères et sœurs, voilà une âme qui a été rachetée. Une âme dont l'identification a été claire. Il n'a pas, comme Paul, regardé à lui-même puisqu'il a dit « mourir m'est un gain ». Ça, c'est le signe. Le véritable signe que Frère Branham a prêché, le véritable signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Comment? Le véritable baptême de l'Esprit qui repose sur la parole biblique du temps de la fin, c'est-à-dire l'onction qui repose sur ceux qui croient dans ce que Dieu a donné à son peuple.
de ne plus croire, frères et sœurs, simplement dans des déclarations, mais de croire dans la révélation qui nous a été donnée. Je donne quelques exemples. Écoutez, c'est pour vous dire, pour vous montrer. Vous savez ce que c'est que la croix de Saint-André? Oui, là, Saint-André. Il paraît que André, notre frère, a été crucifié sur une croix en forme de X, dont vous retrouvez ce signe-là, ou sur le code de la route. On appelle ça la croix de Saint-André, quand il y a un carrefour. Donc, il y a des signes par lesquels, ainsi, on peut se repérer. Bon, maintenant, vous allez vers Montpellier, vous trouverez donc la Camargue, et vous savez que les protestants qui ont été persécutés, beaucoup même massacrés, ont pu en ce temps-là, ainsi, eux-mêmes symboliser leur combat par la croix de Camargue, que vous trouvez même sur les voitures. C'est une croix avec une forme d'encre. Oui, parce qu'ils ont dit, vraiment, ainsi, notre foi, elle est comme une encre. Donc, dans le combat, la foi les a tenus. Hein? Et puis, il y a aussi la foi, l'amour, amen, par laquelle ainsi ils ont montré donc 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, merci, et l'amour. Voilà, donc tout le monde va là-bas maintenant, même en vacances, on visite, on voit le protestantisme, les gens prennent ça comme de l'histoire. Voilà, c'est une page de l'histoire. Mes frères et sœurs, les gens regardent donc ça avec un œil extérieur. Tout ce que Dieu fait doit trouver ainsi son essence dans ce que Dieu fait à l'intérieur. Et ça, c'est ce que Frère Franck a dit. Il a dit, quand j'entends ça, il dit, voyez-vous, l'œuvre extérieure des hommes, c'est de voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais il dit, pour nous, l'œuvre de Dieu, ça vient du ciel, ça pénètre à l'intérieur de nous. Et c'est de l'intérieur, amen, que doit jaillir une source qui fait qu'alors, ce n'est plus toi qui es capable de le faire, mais c'est celui qui en toi manifeste réellement son pouvoir de soumission. Comment? Je suis soumis simplement parce qu'il faut l'être. Non, tu es soumis parce que tu le fais volontairement, parce que tu aimes Dieu et que tu aimes répondre, parce que tu sais que Dieu qui est amour ne veut pas ton mal. Il veut la chose parfaitement. Alors il dit, regardez, chez les hindous ici, ils appellent ça la croix de Zastika. Voilà, qui veut dire, regardez maintenant je rentre dans le fait, pourquoi les hommes ont voulu des signes? Parce que ça représente quelque chose. Et ils disent qu'en hindouisme, que le fait de représenter cette croix, donc ça, je ne vous donne pas le symbole, mais ça représente la roue de la vie, la santé et l'éternité. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous dire maintenant, qu'est-ce que la croix représente pour vous. Vous allez voir, tous les hommes ont représenté des choses, ainsi en partie. La croix, elle renferme en elle-même tout de ce qui a été divin. Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ. Et c'est à travers l'action que Jésus-Christ a menée, parce qu'il faut le dire comme ça, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ça, c'est très important. Donc, notre croix, elle est autre chose que simplement que de dire qu'elle est le roue de la vie. Mais pourtant, dans cette croix, tous les jours de ma vie, je dois compter sur elle. Et je dois aussi regarder quelle est l'éternité. Parce qu'il est écrit que celui qui croira ne sera pas jugé, mais il sera sauvé. Et celui qui croit, il a la vie éternelle. Je pourrais vous lire encore une chose que j'ai relue dernièrement, comme mon frère Franck a expliqué les choses, concernant la deuxième résurrection. Il dit, vous pouvez le retrouver, on pourrait le lire, mais on ne peut pas tout lire, mais puis vous pouvez aussi chercher, dites, hein, qui cherche trouve. Nous avons tout, frères et sœurs, dans la bibliothèque. Il faut que nous ayons tout devant nos yeux. Et il dit lui-même, à la deuxième résurrection, des gens vont ressusciter, des livres vont être ouverts. Pas le livre de vie de l'agneau. Hein. Non, le livre de vie de l'agneau, c'est ceux qui sont les élus. Mais le livre qui va être ouvert, des noms peuvent être effacés. Mais il est dit, il y a des noms par lesquels, ainsi, des noms qui vont ainsi faire apparaître des âmes qui vont avoir l'éternité. Et Frère Franck dit ceci, ce sont des personnes qui ont cru simplement le fait qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là, s'était révélé en Jésus, c'est tout. Ils n'ont jamais, comme il dit, jamais étudié la Bible. Ils n'ont jamais été au service dans une église. Ils ont même fait leur vie sans tenir compte d'un seul conseil divin. Mais il dit sur le simple fait, selon ce qu'il est écrit, Jean 3,16, Dieu lui-même leur accordera la vie éternelle. Alors vous allez dire, mais ce matin, mais attends, alors moi, mais c'est quoi cette histoire? Alors autant attendre carrément, hein, moi je crois en Dieu, hein, et puis je fais ce que je veux. Non, Dieu t'a appelé et moi il m'a appelé.
Il t'a appelé à son service pour être son épouse. C'est le choix de Dieu. Et remercions-le que nous puissions le dire aujourd'hui, que nous n'allons pas chercher ce qui est le moins grand, nous allons chercher cette excellence. N'allons pas au rabais, frères et sœurs. Allons là où Dieu nous a placés. La barre est haute, oui, mais nous allons y aller. Bon, alors, il disait ça. Alors, les Égyptiens, ça c'est une croix que vous voyez beaucoup porter dans les rues. C'est une croix, sauf que le haut, c'est un cercle. Les gens portent ça en pendentif. Écoutez, c'était un signe de l'Égypte ancienne qui voulait dire un symbole de la vie, de l'union de l'homme et de la femme, porteur de la vie. Mes frères et sœurs, quand tu portes Christ en toi, il y a la semence incorruptible de vie qui est là, qui produit, amen. Et c'est ce qu'il est écrit ici, justement, que la femme aujourd'hui, là, qui va enfanter l'enfant mâle, amen, c'est le fruit du travail que Dieu a fait dans son Église, l'ensemencement qui produit ainsi le Fils. Donc nous sommes très heureux de voir que tous ces symboles, les hommes essayent de... Mes frères et sœurs, il ne faut pas de symboles ce matin dans nos vies. Il faut une réalité. Il faut que la croix soit vivante. Il ne faut pas que la croix soit portée simplement en pendentif. Il faut que la croix représente réellement l'action que Dieu a menée pour nous. Il ne suffit pas de mettre une petite croix dans sa voiture, une petite croix autour du cou. Non, mais elle est un symbole précieux. Et Frère Branham a dit, oui, bon, attendez, les catholiques, ils prétendent qu'ils ont la croix, mais avant même qu'ils instituent ça, le Seigneur lui-même était bien avant eux, parce que c'est lui qui a été jusqu'à la croix. Alors, les gens utilisent des symboles comme ils veulent, mais la seule chose, vous allez voir, que les catholiques n'en sont pas restés à ça. Et c'est pour ça que nous voulons le voir ainsi, de cette manière. Bon, les Égyptiens avaient leur manière, les Celtiques aussi. Alors, eux, c'est aussi le fait d'adorer le dieu soleil. Alors, eux, c'était un symbole qu'ils avaient, une croix, pour ainsi montrer que, voilà, il y a un centre cosmique dans tout l'univers. Voilà, c'est le dieu soleil. Oh non, 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 frères et sœurs. Nous adorons le Créateur, pas la création. Les adorateurs du soleil ce matin, ils vont devenir aveugles. Mais ceux qui regardent à l'admirable lumière de Dieu, non seulement ils ne sont pas éblouis, mais alors ils marchent dans la lumière. Nous marchons dans la vérité, amen. C'est merveilleux, Donc, est-ce que la croix, pour toi, représente ainsi un Dieu qui est simplement un Dieu soleil? Un Dieu qui est capable de créer? Non, nous regardons à croix parce que c'était Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qui est mort. On dit, oh là là, qu'est-ce que vous racontez? Dieu avait un fils. Le fils unique de Dieu. Vous vous rendez compte? Et vous dites que, oui, il est venu habiter corporellement dans la chair. Il a pris la forme de serviteur. Il est venu accomplir lui-même. Bon, ça c'est le sujet que nous savons, que nous connaissons. Bon, il y a une autre croix en France, c'est la croix de Lorraine. La croix de Lorraine, c'est celle que vous pouvez avoir quand vous allez vers l'Est, quand vous allez à Krefeld, vous en voyez des fois. Colomber les deux églises, chez le général de Gaulle qui avait mis ça. Bon, cette croix-là, c'était la croix normale, plus une petite barre au-dessus. Voilà. Alors, c'était simplement pour montrer en plus qu'il y avait là, sur cette petite barre, c'était le sujet d'accusation. Pourquoi on a crucifié le Seigneur, roi des Juifs? Donc, on a voulu faire cette croix-là. Pourquoi? C'était pour contrecarrer la croix des nazis. Ah oui, vous savez, cette croix terrible. Cette croix, malheureusement nazie, qui aujourd'hui encore fleurit, n'est-ce pas, de part et d'autre. Là aussi, plein de symboles. Donc, ça avait été fait pour contrecarrer ainsi ce symbole nazi, en mettant cette croix comme quoi, non seulement cette croix, elle se dresse avec la mention « Jésus, roi des rois ». Mais ça ne change rien, frère et sœurs. On n'est pas là pour dresser ainsi notre conviction pour contrecarrer une autre conviction. Notre foi, frère et sœurs, dans la parole de Dieu, elle n'est pas là simplement pour aller combattre des choses qui sont charnelles. Elle est là simplement pour nous aider à être plus que vainqueurs dans l'adversité. Et nous ne sommes pas là pour lutter pour les choses qui sont périssables. Nous ne luttons pas contre les choses qui sont liées à la chair, mais contre les esprits qui veulent lutter contre la vérité. Résistons, frères et sœurs, et défendons la vérité. Alors, quelle croix tu as, toi? Non, je n'ai pas de croix de Lorraine, je n'ai pas de croix de Saint-André, je n'ai pas de croix de rien. Mais alors, quelle croix tu as? J'ai la croix de Jésus-Christ.
Ah, mais je ne vois pas que tu as sur toi... J'en ai pas besoin. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me baptise de son esprit, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse faire son habitation en moi. Amen. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bon, là, les gens disent, voyez-vous, c'est ça. Alors, posons la question maintenant, on va poser à la sœur Christiane. Hein, de quelle religion tu es? Toujours la même réponse, mais je n'ai pas de... Ah, vous appartenez à quelle dénomination? Je n'ai pas de dénomination. Oui, mais non, mais vous suivez qui? Ah, c'est toujours la même chose. Et là, la réponse a toujours été donnée. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le signe? Vous appartenez à un groupe? Non. Oui, mais pourtant vous vous rassemblez. Oui. Il faut que les gens, il faut que vous soyez dans une catégorie. Les enfants de Dieu, leur croix, il la porte. Et il a dit lui-même qu'il la porte avec nous. Jésus, l'espérance de toutes les détresses. Le grand compatissant, le miséricordieux, qui se révèle comme le docteur, qui ainsi encore peut apporter le plus beau des traitements aujourd'hui. Le traitement de la guérison divine, de la guérison qui guérit l'âme, le corps et l'esprit. Même l'homme de Dieu disait, je crois que Dieu peut sanctifier le corps, l'âme et l'esprit pour notre vie terrestre. Amen. Donc, voyez-vous, alors, il y a beaucoup de choses. Il y a la croix orthodoxe, la croix de Malte. J'en ai vu beaucoup de choses. C'est incroyable le nombre. C'est des milliers. Pour essayer d'identifier à qui tu appartiens et à quoi tu crois. Eh bien, nous avons une croix qui se dresse. Une croix qui est encore aujourd'hui visible de tous. Bien sûr, les gens peuvent voir des croix sur les églises, mais lorsqu'ils nous voient, nous, ils doivent voir ainsi Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils ne doivent pas voir un bout de distinction. Non. C'est pour ça qu'alors, la dernière chose qu'il faut dire maintenant, allez, celle-ci, c'est la croix catholique. Alors celle-ci, hein, on va dire quelque chose, mais sachez une chose, que cette croix catholique, d'abord, premièrement, c'est là que c'est une grande offense à Dieu, puisque on n'appelle plus ça des croix, on appelle ça des calvaires. Le calvaire, c'est pour montrer que la passion du Christ a été jusqu'à ce qu'il puisse mourir sur la croix. Alors, on le fait voir ainsi avec un linge. Généralement, les initiales, c'est INRI qui est marqué. Hein. C'est en latin. Nous n'avons pas besoin de voir notre Seigneur ainsi représenté nu sur la croix. Pourquoi? Mais déjà, il est ressuscité. Il y a longtemps qu'il est descendu de la croix. De la même manière qu'il n'est pas nécessaire d'attendre Noël pour faire une crèche. Non. Il est ressuscité. Alors, il n'y a plus de croix, mais si, la croix est toujours là. La croix reste debout. Alléluia, alléluia. Ah, d'accord. Oui, frère et sœur. Mais eux disent que parce que tu regardes au calvaire. Oui, nous croyons aussi que nous pouvons regarder au calvaire, n'est-ce pas? Mais nous regardons ainsi qu'à travers le calvaire, il y a la mort expiatoire, mais il y a aussi la résurrection. Et dans la résurrection, il y a eu le pardon des péchés. Et il y a la rédemption. Parce que lui, il a payé le prix, alors que là, tu dois payer toi-même. Et au cas où tu n'es pas sûr, on te donne regardez, comme dans le fait qu'il va y avoir une grande tribulation par laquelle ainsi ceux qui paieront de leur vie pourront avoir part au millénium. Là, on te dit aussi que si ça ne marche pas sur cette vie terrestre, il y a un purgatoire. Oh! Frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons régler la situation, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est réglée. Hein? D'ailleurs, elle a été payée. Tétélestai. Tout a été payé, comme ils disent. Donc, nous sommes reconnaissants. Alors, il est dit que c'est Constantin, l'empereur Constantin, qui lui-même, lors de la bataille de Milvius en 312, soudainement, lui, voilà dans le ciel, une grande croix lumineuse qui apparaît. Franck l'a dit dernièrement, je vous le dis tout de suite. Hein. Il a vu une croix. Et il a dit, elle est dans le ciel. Et figurez-vous qu'en latin, on dit le mot ciel par le mot, alors oui, c'est le mot ici, chrisme. Voilà, ça se traduit comme ça. Donc lui, il a vu une grande croix dans le ciel, chrisme. Il a vu cette croix chrisme, vous avez compris? Donc il a dit, si croix, il y a forcément que c'est Christ. Donc il a associé la chose. C'est dans le ciel, christianisme.
C'est là qu'est né le christianisme et que vous pouvez retrouver comme mon frère Franck a écrit le livre « Le christianisme ». Hein? Original ou le christianisme traditionnel, merci. Ouais, tout se joint parfaitement. Et ça, il y a une chose, et ça nous pouvons le dire encore une fois, attention, on parle de choses qu'on n'a pas besoin, mais nous arrivons dans un temps où les gens vont être obligés de porter une marque sur eux. Donc faisons très attention que le Seigneur ne trouve rien d'autre que son sceau divin. Qu'il n'y ait rien, quelque chose sur lequel tu as une appartenance à une quelconque pensée, idée de société. Non. Allez, ça, tout ce que cette société nous propose, nous la regardons, d'une part avec dédain, bien sûr, mais comme la tunique souillée, c'est-à-dire les choses sur lesquelles le Seigneur lui-même est mort pour nous. Donc, je vais vous dire une chose maintenant, alors que nous avons vu ça, donc on voit comment les choses sont. Donc, les catholiques se sont attribués donc de nous instituer une règle de regarder au calvaire. J'aimerais lire avec vous quelque chose ici. D'abord, prenons dans les Écritures maintenant dans ainsi Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Oui, vous allez voir dans Ézéchiel, peut-être vous ne l'avez jamais lu comme ça, mais bon, c'est à force de s'instruire. Alors, qui nous instruit? C'est le Seigneur. Mais tu as un devoir aussi d'aller chercher l'information. Un chrétien qui veut apprendre uniquement parce qu'il vient à l'église, à la prédication, donc prédication orale, il n'aura même pas un 10 sur 20. Il n'aura même pas un 10 sur 20. Il doit lui-même piocher dans sa propre Bible avec les éléments que Dieu nous a donnés. Vous devez, et tous, nous devons étudier la parole de Dieu consciencieusement, afin que chacun puisse faire ses propres recherches aussi, car Dieu a des perles pour toi. Tu ne crois pas qu'il y a des perles pour toi? Lis la Bible, lis le message, tu vas trouver des choses extraordinaires. Et à un moment donné, c'est ça qui va faire que quand tu vas voir ta sœur, tu n'auras pas envie de l'enseigner, mais tu diras, j'ai reçu du Seigneur, Amen. Vous allez le voir pourquoi je dis ça, parce que pour moi, la croix, je vais la dessiner ce matin, comme nous la connaissons, comme une croix. Mais je ne vais pas la représenter d'une manière visible, mais nous n'allons la représenter que d'une manière spirituelle. Et j'ai repéré que la croix, il y a 4 points. Et je me suis dit, mais ces 4 points, nous allons les identifier pour voir si c'est cette croix-là que nous portons dans notre vie. Le haut de cette croix, qui est la tête, la tête, c'est la parole. Toute chose a été faite par elle, on va le voir. Rien ne peut être envisagé dans notre vie sans la parole de Dieu. Qui veut faire sans la parole de Dieu? Ah, ça va. Des fois, quand on dit qui veut ça, on a du mal à avoir les mains levées, mais là, comme vous n'aviez pas à la lever, automatiquement, c'était facile. Hein? Qui ne veut pas que la parole de Dieu le conduise dans sa vie? C'est confirmé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la parole. Mais vous ne pouvez pas avoir la parole s'il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Et j'ai regardé alors au bas de cette croix, ce sont les pieds du Seigneur. Alléluia. Ses pieds. Lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, si vous ne faites pas ces choses entre vous, vous n'aurez pas part à la bénédiction. Mais lui, on le retrouve ensuite, ses pieds sont transpercés. Ses pieds eux-mêmes ont été ainsi fracturés. Non, il n'a pas été fracturé, aucun de ses os n'a été fracturé. Mais pourtant, il a fallu que ça passe à travers les chairs. Ça a dû faire mal, non? Mais c'est pour toi et c'est pour moi. Et j'ai pensé ça, oui frère, il y a la parole, mais si tu n'as pas l'esprit, tu es foutu. Voilà pourquoi notre marche chrétienne, il a fallu que ses pieds soient aussi percés pour toi, afin que moi-même, je ne peux pas conduire mes pas. Mais comment le jeune homme va-t-il conduire sa vie dans son chemin? Il faut que l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, vienne pleinement ainsi, prenne notre vie afin que nous puissions marcher dans l'Esprit. Donc j'ai pensé que, oui, je vois que la croix, c'est la parole de Dieu, son esprit, mais il reste de côté, le côté droit et le côté gauche. Bon, nous savons tous de son corps, de son côté, est sorti de l'eau et du sang. De ce côté est née l'Église, amen. Mais si nous regardons à droite,
je pense qu'il y a deux choses clés qui sont essentielles. C'est qu'il peut y avoir la parole, il peut y avoir l'esprit, mais il faut aussi la foi. Et d'un côté, c'est vrai que, nous le verrons si nous avons le temps, mais que Dieu lui-même a accordé la grâce. D'abord, premièrement, comme il est dit, nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Et la foi a été donnée au sein une fois pour toutes. Donc je suis heureux parce qu'il déploie aussi ses bras. Et d'un côté, il y a la foi. C'est merveilleux, non? Mais pour que la foi puisse aussi exister, il faut que de l'autre côté, il y ait la révélation. Donc j'ai pensé à ça, frère et sœurs. La parole, l'esprit, la révélation et la foi. C'est un tout. Il faut que notre vie soit identifiée dans une œuvre complète. Alléluia. Et maintenant, je vais vous dire une chose. C'est que de cette croix et de ces 4 points, il y a un point commun et névralgique qui se croisent. C'est que si vous prenez le haut et le bas, et la droite et la gauche, à un moment donné, en son milieu, il y a un point de convergence. C'est à peu près au niveau de ce que nous savons être à la hauteur du Seigneur sur la croix. Comme il est écrit, il est mort de chagrin. C'est qu'en fait, au milieu de ces 4 points, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être le centre de notre existence. Si tu as la parole, sans l'esprit, t'es foutu. Mais les gens disent, j'ai l'esprit, mais ils rejettent le message biblique. Et les gens disent, je crois, mais ils ne croient pas par révélation, ils croient simplement par instruction. Et que même s'ils ont une révélation, que cette révélation n'est pas mise en pratique dans une foi solide, par laquelle tu crois ce que Dieu a dit, dans ce cas-là, tu as une croix qui est, excuse-moi, mais qui n'est absolument pas cohérente. Et tous ces points de ta vie, parole, esprit, révélation et foi, doivent te conduire dans ce qui a été écrit dans 2 Corinthiens, combien même tu aurais ceci, tu aurais cela, tu aurais tout, tous les dons, tu n'es rien si tu n'as pas l'amour. La croix doit révéler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu révélé à l'humanité en Jésus-Christ. Alors, si l'Écriture ici nous mentionne cette chose dans Ézéchiel chapitre 9, je le lis avec vous. L'Éternel, verset 4, dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Vous avez vu ce qui a été dit? Fais une marque sur le front. Donc dans l'Ancienne Alliance, il fallait qu'il y ait un signe distinctif pour voir ceux qui réellement défendent la vérité. Ah Yann, tu défends la vérité. Tu viendras me voir tout à l'heure, je vais te faire un petit coup de feutre sur le front, pour être sûr qu'on va te reconnaître. Non. Mais l'Esprit de Dieu, lui, va le faire pour toi. Si tu as cru, lui-même va mettre une marque. Il est dit ainsi, même c'était du temps d'Abel et de Caïn. Oui, bon, Caïn c'est plein. Il a, oh là là, tu es en train de me mettre vraiment un lourd, très très lourd fardeau pour mon erreur. Il dit, un signe sera mis sur Caïn. Si quelqu'un veut te faire du mal, il y a quelque chose qui va... Et ça, quel est le signe qui nous empêche que le diable nuise à nos vies? Le sang de l'agneau. Et le signe, amen, qui fait qu'aujourd'hui, propriété indestructible, indivisible, comme Jérusalem, nous appartenons à Dieu. Il a apposé un sceau dans ma vie. Amen. Et je ne vois pas le sang couler de ta tête. Je ne vois pas le sang couler. Non. Mais nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un signe qui devait être apposé pour les défenseurs de la vérité. Et il est dit, à mes oreilles, il dit aux autres, passez derrière lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié, n'usez pas de ménagement. Tuez jusqu'à extermination vieillard, jeune homme, vieille, vierge, enfant et femme, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait une marque sur notre vie, une vie distinctive, le sceau de Dieu. Frère Balaam a prêché le sceau de Pâques. Vous l'avez lu? Ah ben alors, le sceau de Pâques, c'est le sceau. Dans le sang, il y a la vie. Lévitique 11. Est-ce que nous avons reçu la vie? Oui. C'est-à-dire quand je vois la croix, je la regarde comme pour moi un sujet de reconnaissance. Mais par elle, j'ai la vie.
Mais le bois reste du bois. Mais le Seigneur n'est plus sur le bois. Il est descendu de cette croix. Il a été, comme nous l'avons entendu dernièrement, oh là là, parce que le frère, je crois, peut me confirmer, mais je crois que le message d'hier faisait référence aux âmes qui étaient en prison, je crois, c'était ça. Donc, c'était ça que Frère Franck aussi nous a montré, comment le Seigneur est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller ramener avec lui ceux qui avaient attendu que la promesse de Dieu se réalise. Hein? C'est merveilleux, non? Donc, nous sommes très heureux que aussi pour nous, l'action de Dieu représente pour notre existence un signe rassurant. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'on nous annonce, vous regardez à Jésus. Regardons, portons nos regards sur Jésus. Mais si tu vois Jésus simplement comme l'ami fidèle et tendre, c'est déjà pas mal, hein? Mais tu dois le voir aussi sur celui qui est mort pour toi. Nous devons voir cette croix comme étant porteuse de la grande bénédiction qui t'accorde de pouvoir ainsi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'esprit de vérité, t'accorder de laisser en toi se révéler le plan de Dieu divin. Comment? Par la foi. Tout est là. Donc, cette croix peut être représentée comme ça. Je ne dis pas que c'est un absolu, c'est une image des choses sur lesquelles, ainsi, nous voulons montrer que tout est contenu de toute façon dans le centre de ces 4 points, l'amour de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, bye bye. Il pourra aller en chercher au marché de Vénitieux, ça ne se vendra pas. Ça se reçoit par la foi. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas une expérience sur laquelle quelqu'un vient ouvrir 2 robinets. C'est le Seigneur qui ouvre lui-même les écluses du ciel. Amen. Donc nous sommes reconnaissants. Donc nous voyons ça. Alors en hébreu, marque sur le front, la lettre en hébreu c'est tav. Et quand vous lisez, il dit, vous, ainsi, vous ferez une tav, c'est-à-dire une marque, ça veut dire ça. Bon, en grec c'est le mot to, c'est la lettre grecque to, et puis en latin t. Bon, ça c'est comme ça que les choses étaient. Bon, c'est pour nous montrer que lorsque il devait marquer une chose sur le front, il faut que je retrouve ici. Ah ben voilà, c'est ici, je pense en tout cas que je vais trouver ça. Ça, c'est ce que nous trouvons ici. Frères et sœurs, dans ces temps de la fin, il faut être convaincu d'une chose. Soit que nous portons le signe que Dieu va reconnaître, qui est le signe authentique, hein, que tu lui appartiens corps et âme, et que toute chose est en ordre. Ou tous, de toute façon, porteront un jour la marque de la bête. Mais est-ce que déjà la marque de la bête, on a entendu tout. On a entendu tout. Surtout avec les événements que nous avons connus, tout ça. Chacun a ça. Comme le frère l'a dit, nous prenons ce qui est au milieu de la Bible, de ce qui nous a été donné, et nous nous réjouissons de nous en tenir à ça. Frères et sœurs, vous allez voir ce qu'il dit. Hein. Beaucoup pensent que la marque de la bête, c'est une chose qui, bien entendu, va concerner le temps de la grande tribulation. Mais l'homme de Dieu va plus loin, il dit que déjà, de toute façon, ceux qui portent déjà le signe de la Trinité sur eux, déjà, ils ont la marque de la bête. J'espère qu'ici, que nous sommes réellement convaincus qu'il n'y a pas 3 dieux, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas ainsi une formule magique pour pouvoir expliquer l'œuvre de la croix. Non. Ce n'est pas cela. Mais comme il est dit, et que Frère Franck le dit, le témoignage, c'est que l'eau, le sang et l'esprit, c'est les 3 qui témoignent de l'action de Dieu. Mais il n'est pas... Bon, lisons-le parce que de toute façon, sans le lire, ça va être compliqué. Alors, il faut que je trouve, et bien entendu, je crois que je l'ai ici. Ah oui, je l'ai marqué là. Bon, écoutez bien. Donc, vous voyez bien, il fallait une marque à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, pour pouvoir faire la différence de ceux qui défendent la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. Aujourd'hui, pour nous, les enfants de Dieu, le signe de la vérité, donc nous pouvons le dire, nous croyons en Branham. Le jour où vous allez voir ça, il va falloir vite nous faire soigner, hein, ou nous en remettre dans les mains du Seigneur et nous imposer les mains. Hein. Le signe n'est pas, et le frère l'a dit, c'est le message biblique. Le message biblique. Amen. Alléluia. Mais quelle différence dans le langage. L'homme de Dieu l'a dit hier, nous devons avoir un langage épuré. Hein. Il y a un langage pour les choses de Dieu. Hein. Il y a un langage pour les choses du monde,
Mais il y a un langage maintenant particulier qui n'est pas simplement d'avoir des formules par laquelle ainsi, alors au lieu de le Dieu tout-puissant, voilà, et puis on va trouver des formules par laquelle ainsi, Christ roi. C'est mieux que de dire, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ roi. Voyez, j'ai entendu ce genre de formulation, frères et sœurs. Nous voulons réellement que Dieu nous reconnaisse avec une foi authentique, qui en nous le confesse réellement. Si tu confesses de ta bouche. Donc il est dit, la marque sur le front montre une décision. Écoutez bien. Hein. La marque sur le front montre une décision prise, alors que celle sur la main montre une action correspondante. Vous voyez la différence? Déjà, la marque que tu as, l'esprit qui t'anime. Ensuite, en fonction de ce que tu es, ton caractère, ta nature va produire les choses qui t'animent. Celui qui a la nature de Christ va produire la nature de l'agneau. Sinon, ça va être, comme nous le voyons aujourd'hui, on croit dans le message, on prêche et puis tout, et puis d'un seul coup, ça explose. On commence à maudire. On commence ainsi à pouvoir montrer toutes sortes ainsi de citations qui viennent ainsi déchirer. Non mais c'est quoi ça? Oh, vaut mieux en rire, n'est-ce pas, que d'en pleurer presque. Hein? Et ça, nous ne voulons jamais, au grand jamais, nous identifier à ça. La tête montre d'abord l'accord avec l'Antichrist et la main, la participation au système Antichrist. Bon. Dans les cercles de croyants bibliques, les gens s'occupent de la marque de la bête. Tout le monde a sa version. Mais ne reconnaissent pas que toute dénomination chrétienne, humainement organisée, porte déjà cette marque. Dieu n'a fondé aucune de ses instructions, de ces institutions dirigées par un quartier général terrestre. Krefeld n'est pas le quartier général. Pas plus que la petite église ainsi locale que nous sommes, ou que quelqu'un de Dieu peut se penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Parce que j'ai entendu dernièrement, et le frère l'avait dit dernièrement aussi, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Frère Branham prêche ça. Humiliez-vous. Vous savez qu'on a un problème? Parce qu'on s'humilie. Moi, je dis qu'on s'humilie. On s'humilie devant Dieu quand on est avec lui. Mais quant à s'humilier les uns vis-à-vis des autres, c'est plus compliqué. Vous avez vu ça? Les serviteurs de Dieu s'humilient. Oh frère, j'ai écouté ta prédication. D'abord, j'estime une chose. Ton ministère est supérieur au mien. C'est à celui au contraire qui veut montrer par un signe, que le sien est meilleur que l'autre. Alors que ce qu'ils ont reçu, c'est Dieu qui l'a accordé. Enfin, c'est ça le signe de l'humilité. Le signe ainsi de l'humilité, de vouloir montrer que, enfin, ça, le vrai signe d'un croyant, hein, il se laisse ainsi lui-même piétiner en quelque sorte. Hein. Il est le paillasson du monde, mais nous ne sommes pas pour autant là simplement à la risée des hommes pour rester la risée des hommes. Nous sommes là et nous portons en nous le signe que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans la vie, vous serez persécutés à cause de mon nom, on dira du mal de vous. C'est ça le signe, la croix que tu dois avoir. C'est ça, c'est celui qui l'a accompli pour toi. Et ensuite, cette croix, elle va s'effacer comme un symbole, mais elle doit venir par l'esprit, une réalité. Tu vas penser à la croix réellement en pensant à l'action que Jésus-Christ a commencée et qu'il est en train d'achever. Alors il dit lui-même, les assemblées bibliques du christianisme primitif étaient des communautés de croyants locales, libres et indépendantes, existant en qualité d'églises locales souveraines. En ce temps-là, les églises étaient conduites par des hommes autorisés, mandatés par l'Esprit, chacun d'eux ayant une vocation divine, et ayant été commissionnés et envoyés dans leur service particulier, comme Dieu les avait établis dans l'Église. Corinthiens, Éphésiens, il n'y avait point de quartier général, point de surintendant à qui se référer, aucune autorité doctrinale nommée par lui, ni école biblique, ni séminaire, pour former des prêtres ou des choses semblables. Oh, nous avons une grande église, nous avons beaucoup de membres, ce n'est pas ainsi le signe que nous attendons. Alors il dit en plus, au fond il n'y avait en ce temps-là rien de ce qui est dans le christianisme d'aujourd'hui, qui semble aller de soi. Et à l'inverse, on ne trouve aujourd'hui dans les églises organisées et indépendantes plus rien de ce qui est de la pure doctrine et de la pure pratique du christianisme original. Ce n'est qu'une forme et qu'une forme morte.
La plus petite communauté de croyants d'aujourd'hui se tient également rigoureusement à la ligne de conduite qu'elle s'est elle-même établie. Seuls ceux qui appartiennent à la même organisation peuvent exercer au milieu d'eux leur fonction de prédicateur. Les protestants ont exercé au milieu d'eux leur fonction de prédicateur. Les protestants ont contesté à l'Église catholique sa prétention d'être l'Église hors de laquelle il n'y a point de salut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par cela, ils s'identifient avec la marque de la première religion chrétienne, organisée, même s'ils diffèrent doctrinalement l'un de l'autre. Cette marque suffit pour recevoir automatiquement la marque de la bête et être soumis à l'organisation, à une doctrine particulière ou à une personne. Ou à une personne. Les adorateurs, qui ne sont pas les adorateurs que Dieu attend, des adorateurs en esprit, en vérité, qui adorent l'homme, qui sont rentrés sans s'en rendre compte dans l'idolâtrie. Parce que le catholicisme, Frère Branham le disait lui-même, ce n'est pas que nous voulons, mais nous parlons de catholicisme, nous ne parlons pas des membres, des gens qui sont là, mais c'est du spiritisme, puisque eux-mêmes vénèrent les morts. Ils vénèrent les morts. C'est du spiritisme. Enfin, et ça, nous, ce n'est pas du spiritisme, parce que j'ai marqué ça, les signes de croix. C'est vraiment, c'est des choses qui sont liées à la religion. Ce sont des choses qui ont lieu au spiritisme. C'est des choses qui ont lieu ainsi à l'ésotérisme, comme on dit. Pour ça, l'ésotérisme, c'est bien ça. Oh oui, ça c'est bien. L'ésotérisme, c'est ni ténébreux, ni lumière, c'est démon. Pareil, tout ce qui n'est pas identifié par la parole de Dieu est mensonge. N'allez pas chercher midi à 14h. Oui, mais j'ai quand même vu une personne ici, elle avait quand même... Elle a quoi? Mais frères et sœurs, avec 1% de pourri, tu vas tout foutre en l'air. Mais Dieu, lui, il est juste à 100%. Donc, essayez. Vous pouvez relire même si vous voulez. Vous allez voir ainsi. Je l'ai marqué ici dans la marque de la bête. Mais ça, c'est ce que les gens vont être obligés. Ils vont marquer. Bon. Avant même d'aller nous propulser là-bas, regardons déjà aujourd'hui. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi, je ne sais plus le passage, mais il faudrait que je le dise. Il faut rectifier notre image. Il y en a 3 qui rendent témoignage. C'est l'eau, le sang et l'esprit. Toutes les versions qui ont été... mais je l'ai là, je crois que je l'ai là. Je vais relire certainement parce que le frère Franck le dit ici. Oui, c'est ça. Ici, je peux vous le lire. Oui, je le lis, comme ça c'est mieux. Il est dit ici, on doit le dire une fois, les anathèmes jetés sur les Juifs, les croisades et les procès aux sorcières, les bûchers, l'ensemble de l'Inquisition, la persécution et le meurtre des Juifs et de ceux qui avaient une foi différente, toutes ces choses se sont faites en employant la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rappelle, Matthieu 28, allez de par le monde entier, faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est-ce que vous trouvez ensuite dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu lui-même a été répandu dans cette Église, où est-ce que nous trouvons encore cette formule-là? Elle n'existe pas. Et encore, quand on parle du nom du Père, n'est-ce pas, nous avons compris qu'il s'agissait de pouvoir définir quel est le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Dieu éternel, celui dont il est dit, il sera appelé Père éternel. Celui qui s'est révélé comme le Fils en tant que Yeshua Sauveur et qui a révélé, bien sûr, qu'il était ce que la prophétie disait, le oint de l'Éternel, le germe de vie. Donc, tout ça s'est révélé en une personne dont il est écrit dans la Nouvelle Alliance que toute chose soit faite dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le seul passage, frères et sœurs, qui a été, le frère peut-être l'a trouvé, je ne sais pas qui l'a trouvé, je l'avais marqué ici, je le retrouverai tout à l'heure peut-être, mais ce passage de l'Écriture où il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage. Pardon? C'est ça, voilà, c'est dans 1 Jean, tu as raison, je l'ai marqué, effectivement, 1 Jean. Et on va le lire ensemble, s'il vous plaît. C'est très important parce que c'est le seul passage dans la Nouvelle Alliance, dans ce livre, et frère Franck le dit, cela ne fait pas partie des textes originaux. Ça a été rajouté justement pour essayer de donner un justificatif au fait que le Seigneur lui-même a dit, alors qu'on ne retrouve rien. Donc, tu m'as dit, ma sœur, 1 Jean? Merci. On le lisons ensemble. 1 Jean, chapitre 5, c'est ça? Oui, là. Écoute, oui, c'est ça, 7. Bon, écoutez bien. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Amen.
car il y en a 3. Barrez-le, barrez-le. Quelle que soit la version, barrez-le, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Dans le ciel, le Père, la parole, l'Esprit Saint, et ces 3 sont un. Non. Il est dit simplement, l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, les 3 rendent en témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Amen. Donc, pour relire la chose, ici, aucune formulation au nom du Père, du Fils et du Saint. Je rappelle que ça, c'était Frère Barillet disait à l'époque pour les enfants. On offrait des... Écoutez, si vous voulez donner même un cadeau aux enfants, évitez tout ce qui est lié à la magie. Pourquoi aller offrir des choses à magie? Et puis avec la petite chose, écoutez, j'entendais ça hier, nous avions un repas de famille. Nous étions une trentaine, des personnes déjà de tous d'un âge. J'ai aimé parce qu'il y avait un respect. Tout le monde, on était là, on se parlait avec respect. Bon, à un moment donné, quelqu'un parlait de ça, et c'était mon beau-frère. Mais lui, bon, il est comme ça. De toute façon, pour lui, Dieu, ce n'est pas... Bon, mais ce n'est pas pour autant que je l'ai jugé. Je prie toujours pour lui. Dieu peut faire grâce. Les gens les plus réfractaires, Dieu les fait tomber. Paul est tombé. Eh bien, figurez-vous, il dit, alors, qu'est-ce que tu lis? Elle est là? Non, elle est partie, elle. Bon. Anne-Marion, qu'est-ce que tu lis? Tout ça. Alors, mon beau-frère dit, est-ce que tu lis Harry Potter? Il y a des parents chez les chrétiens qui les font regarder Harry Potter. Bon, alors Harry Potter, c'est toute la magie, toute la sorcellerie. Et, comme disait Frère Barillier, la formule magique, c'est abracadabra. Père, Fils, Saint-Esprit. Dans un langage, je ne sais pas d'où il vient, mais enfin, frère et sœurs, il faut que nous soyons clairs. La croix de Jésus ne révèle pas 3 dieux. Il ne révèle pas ainsi. Que nous avons un Père, nous avons un Fils. Il révèle l'unique et le seul et le véritable, par lequel Dieu s'est révélé. Et vous savez, c'est merveilleux parce que Christ est le mystère de Dieu révélé. Ça, qu'est-ce que j'aime quand j'entends ça? Jésus-Christ, le mystère de Dieu révélé. Tu as compris pourquoi? C'est pour ça que je dis dans cette croix, si tu n'as pas la révélation, ou que tu n'as pas reçu le don de la foi, comment tu veux croire dans la parole? Et comment tu veux que l'Esprit agisse? Donc, voyez-vous, c'est ça qui est important, de le croire ici. Même lors du massacre de plus de 30 000 Huguenots en France, ce que je vous ai dit dans le sud de la France, les bourreaux reçurent du haut de la chair cette bénédiction trinitaire. Aujourd'hui encore, tous ceux qui veulent entrer dans un ordre doivent faire leurs vœux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La franc-maçonnerie en fait partie. Même les Juifs qui entrent dans une loge maçonnique, tous ceux qui faisaient partie du cercle intime des SS Hitler, devaient porter un uniforme noir et un tatouage au bras noir, un ceinturon sur le fermoir duquel se trouvait écrit « sang et honneur ». À leur bonnet se trouvait une tête de mort, et ils devaient faire serment au Reich, au drapeau et aux fureurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, nous voulons tous nous incliner devant le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui fait foi et autorité. Amen. Vous avez compris déjà qu'est-ce que nous avons reçu dans le message biblique? Ça, c'est un signe, mais qui est puissant, de porter le nom de celui qui t'a racheté. Tu reconnais que toute l'œuvre de Dieu, c'est en lui, et que c'est à la croix que cette chose, parce que quand il est mort sur la croix, c'est là qu'il a pu dire, ah voilà, la mort a été vaincue. Alors il dit, au cours de l'histoire de l'Église, des millions et des millions de personnes sous cette formule ont été assassinées de la plus cruelle manière. Des Juifs survivants d'Auschwitz m'ont apporté personnellement lors d'une visite dans l'ancien camp de la mort et aussi à l'occasion de l'anniversaire de l'Holocauste à la télévision publique que les sbires en uniforme noir fréquentaient régulièrement la messe dans la chapelle catholique du camp, pendant que la fumée des chambres à gaz montait vers le ciel de la chapelle, montait l'encens et des prières étaient dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui connaît les écrits internationaux de l'histoire de l'Église sait que l'idée de la Trinité et avec elle la formule trinitaire du baptême ne s'établit qu'au IIIe siècle après Christ. Polycarpe et Irénée ne connaissaient encore aucune dispute christologique. Ils connaissaient Christ tel que les apôtres l'avaient annoncé. Amen. Connaissons Christ, frères et sœurs. Là où l'histoire nous a parlé de lui, et là où il nous a parlé de lui, c'est à l'Église apostolique que nous avons vu alors comment l'Église est née d'eau, de sang et d'esprit. C'est pour ça qu'alors, de son côté est sorti de l'eau, du sang. Amen.
Et l'Esprit de Dieu a été répandu. Il n'y a rien, frères et sœurs. Frères et sœurs, soyons très, disons, consciencieux dans notre formulation de prière. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous invoquons le Seigneur par le nom qui nous a été donné, qui fait foi et autorité, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Frères et sœurs, prenez le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. C'est pour ça que quelqu'un est baptisé, n'est pas baptisé au nom de Jésus. Il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une formulation qui doit être claire. Et nous prions notre Dieu, à qui nous donnons la gloire, notre Père qui est aux cieux. Nous te donnons toute la gloire. Mais comment je peux te donner la gloire? En regardant à celui que tu as envoyé, que cette croix réellement soit gravée dans mon cœur, qu'afin que je puisse comprendre que l'œuvre que tu mènes maintenant aujourd'hui dans ma vie, c'est le signe authentique d'un chrétien qui s'est laissé totalement façonner, reconnaissant que lui est le divin potier, que toi tu es l'argile, et que l'amour de Dieu maintenant, à travers tout ce que Dieu a fait, la parole est devenue une réalité par l'action de l'Esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu a agi, parce que j'ai eu la révélation, et que cette révélation est agissante parce que j'ai foi dans la parole. Comment est-ce que l'amour de... Enfin, ça, il faut le dire, hein. Aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu que Dieu vient chercher. Il faut qu'il voie l'amour divin dans ton cœur. L'amour des hommes, oh, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Mais ce même amour fait les divorces. Ce même amour qui a uni pour avoir des enfants déchire les couples. Ce même amour qui a uni des nations les font se déchirer pour même ainsi se trucider les uns les autres. Mais l'amour de Dieu, amen, qui ne pourrait être séparé, produit en nous, frères et sœurs, alléluia, une nature, amen, qui ne saurait nous séparer ainsi de l'amour de Dieu. Rien, les Écritures le disent. Donc nous remercions le Seigneur, frères et sœurs, comment les choses sont dites. En tout cas, si vous voulez encore les voir, vous pouvez tous étudier ces choses. Mais la marque de la bête n'est pas simplement quelque chose où les gens pensent que bientôt, cette chose-là sera supportée par ceux qui passeront ainsi dans la grande tribulation. Déjà, beaucoup sont encore esclaves de porter un signe qui n'est pas le signe authentique de l'Église, du Dieu vivant. Donc nous le remercions de tout cœur. Oh là là, combien j'avais maintenant d'autres choses qui seront pour plus tard, qui étaient justement de parler de ces 4 points qui sont liés donc à la parole et à l'esprit, à la révélation et à la foi. Mais enfin, déjà, c'est une bonne chose sur laquelle nous pouvons le dire. Aujourd'hui, l'âme, c'est la nature de l'esprit. Notre esprit se veut d'adorer Dieu en esprit et en vérité. La croix, des symboles qui ont été, ainsi même dans l'Ancienne Alliance, des choses sur lesquelles le Seigneur le voulait, des choses extérieures. Mais c'était le temps aussi de la loi. Mais dans le temps de la grâce, le signe que tu portes, c'est dans ta vie. Alors, comme on dit, on peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. On peut avoir un semblant d'attitude. Hein. Rassure-toi, le Seigneur voit ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu peux paraître aux yeux des autres. Hein. Tu peux te donner, voyez-vous, c'est comme le frère l'avait dit là, s'il y a des sorts et tout ça, voilà, on peut toujours se parer de parfum et tout ça. Hein. Mais ce sont des choses que nous avons mis artificiellement. Mais le vrai parfum qui doit dégager de nos vies, c'est le parfum de Christ. Le parfum de Christ nous séduit à notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. J'espère que la croix n'est pas un symbole donc ésotérique, un symbole de spiritualité simplement, ou une chose sur laquelle encore nous représentons quelque chose, voyez-vous, qui serait lié encore au fait de vouloir toucher quelque chose. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais chez les religieux, chez les catholiques, j'ai été une fois avec mon beau-frère et ma belle-sœur du côté de Barcelone. Il y a là-bas la Vierge Noire. Elle est en or, mais je crois qu'il y avait des peintures en noir. Bon, bref, c'est une statue qui représente la Vierge de Marie. Et elle était toute en or. Les gens, depuis des années, passent pour toucher l'orteil, pour être bénis. Oh, sincèrement, je préfère toucher les pieds de mon Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Bon, écoutez, à un moment donné, je suis passé, moi, je n'ai pas touché. Évidemment, j'ai regardé ça, mais j'ai dit, il y avait tellement de gens qui avaient touché ça que l'orteil avait diminué de moitié. Tellement à force de le frotter que l'or était parti. Voyez-vous, et les gens pensent qu'ils vont être bénis avec de l'eau qui vient de Lourdes. Nous sommes bénis avec l'eau de la parole de Dieu qui nous lave. Et ça, la croix du Seigneur Jésus-Christ doit avoir ainsi plus de valeur que de symbole. Elle est une vérité, une réalité
c'est Christ en nous, la vie de l'Esprit qui doit prendre en nous. Et laissons le Seigneur lui-même manifester sa nature. Donc j'ai bien aimé aussi comment nous avons été conduits à pouvoir entendre hier soir ce message merveilleux. Que le Seigneur nous aide, nous aimons la croix. Qu'est-ce que nous n'avons pas chanté? Je pense à ce cantique. Sur la croix, rien n'est pénible. Sous la croix, rien n'est pénible. Et puis aussi sur le mont du Calvaire, voilà. Et là-bas, on était en Jérusalem, et déjà, c'est un évangéliste américain qui commence à nous dire comme ça, à nous prendre un petit peu à la légère. Voyez-vous, là. Et vous savez, et vous connaissez ce cantique sur le mont du Calvaire? Ouais, très bien. Il y a peu de chances que ça soit une réalité. Oh là, qu'est-ce que tu commences à raconter, toi? Il y avait le frère Situndu, commençait à le regarder, il lui dit, attends, frère, parle-lui en anglais, parce que moi, je vais lui dire, ça commençait à... Non, mais lui voulait montrer que, historiquement, les faits... Oh, frères et sœurs, mais même si l'endroit qu'on a vu, en admettant que l'endroit qu'on a vu n'était pas l'endroit où le Seigneur a été placé, là, mais qu'est-ce que ça me gêne pas, moi? L'essentiel, c'est qu'il soit mort pour moi, que je sois ressuscité avec lui. Arrêtons tous les symboles, arrêtons toutes les choses, arrêtons tout ce qu'on veut. Oui, voilà. Et puis, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, nous pourrions le dire, de choses que nous portons, même sur nous, des choses extérieures, il faut que ça soit Christ en nous. Le temps n'est plus de vouloir paraître ce que nous devons vouloir paraître, mais que lui paraisse en nous dans notre vie. Alors arrêtons, frères et sœurs, arrêtons de vouloir être autre chose que ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Soyons ainsi ses enfants. Remercions-le un instant. Père Céleste, nous te louons, Seigneur, parce que tu n'es pas mort en vain pour nous à la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, sur le bois, tu as été cloué pour nous. Tes pieds ont été percés, tes mains ont été percées. Seigneur, mais de ces stigmates, Seigneur, nous portons avec toi, Seigneur, ces souffrances, parce que nous n'avons pas raté souffrance. Mais nous n'avons pas besoin, Seigneur, de nous donner un sacrifice. Tu l'as déjà fait pour nous. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donne-nous que cette croix qui se dresse pour nous aujourd'hui ne soit pas simplement, ô Dieu, Seigneur, une stèle. Seigneur, qu'elle soit un monument. Non, mais qu'elle soit la vie de notre Dieu qui s'est manifesté dans le Seigneur, qui devienne pour nous, Seigneur, le symbole le plus merveilleux qui soit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et que nos vies puissent paraître avec toi. D'ailleurs, ce corps, Seigneur, ô Dieu, ce corps qui n'héritera pas, Seigneur, ce corps de souffrance doit partir. Nous attendons, Seigneur, ainsi de nouveaux cœurs, la rédemption de nos cœurs. Nos âmes, Seigneur, ont déjà été sauvées. L'âme qui pêche et l'âme qui meurt. Mais notre âme, Seigneur, t'appartient. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être reconnus. Oh oui, le jour où tu vas paraître, nous monterons à ta rencontre. Et Seigneur, alors, nous aurons certainement, Seigneur, ainsi cette approbation avant même, Seigneur, de quitter ces lieux, que nous portons réellement en nous, réellement, le véritable et l'honneur et l'unique et le véritable tout-puissant Jésus-Christ dans notre existence. Merci, bénis encore ce dimanche, Seigneur. Accorde-nous tes bénédictions riches et nombreuses au nom de Jésus-Christ. Amen.